Bonjour tout le monde, je m'appelle Piu. Je vais continuer de vous parler de mon aventure avec le prana. Aujourd'hui c'est plus facile parce que j'ai un caméraman avec moi. Donc j'ai les deux mains libres et je vais pouvoir m'en servir. Donc je vous ai dit la fois passée que je me suis pris un mur. J'ai remangé, je remange toujours. Je me suis reconnectée à Dieu pour me nourrir de Dieu, mais je continue à manger parce que je sens que mon corps en a encore besoin. Et donc je cherche une autre voie. Je vous ai dit l'autre fois, j'ai plusieurs pistes, ça va être quelque chose de waouh. En effet, ça se précise, ça va être vraiment quelque chose de waouh. Dans les choses qui me sont venues, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, que je me nourrisse de prana, que mes corps se sont séparés? J'ai compris que je ne méditais pas. Oui, je me branchais au prana, je jasais beaucoup avec les anges, avec Dieu, etc. Mais la méditation en tant que telle, je n'en faisais pas, j'en ai jamais fait parce que je ne sais pas en faire, parce que je dors, parce que j'ai plein de pensées, parce que c'est pas mon truc. Mais là, je me suis rappelé que tous ceux qui se nourrissent de prana me parlent de méditation. Donc, ok, là ça a fait tilt, il faut que je fasse la méditation. Donc, il faut que j'apprenne. Comme je suis aussi, je cherche une voie spirituelle, donc je me suis posé la question, est-ce que je ne vais pas devenir moine tibétain? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas attendu, j'ai pris rendez-vous avec un moine tibétain, on s'est rencontrés, il m'a expliqué ce qu'était être moine tibétain. J'ai dit, ok, c'est pas pour moi. Mais par contre, la méditation bouddhiste, c'est quelque chose qui me parle. J'avais déjà regardé j'écoute des méditations bouddhistes avec des mantras, etc. Et ça me fait quelque chose. J'ai plus facile de méditer avec ça. Donc j'avais déjà commencé. Donc pour l'instant, je prends des cours à Saint-Hyacinthe de méditation bouddhiste. Je suis allée à mon premier cours hier. Et il nous expliquait donc vraiment au début, on fait attention à sa respiration pour être en pleine conscience, etc. Ben ça, je connaissais la théorie, mais je le mettais aussi en pratique, mais pas très longtemps. Aujourd'hui, j'ai vécu une expérience géniale parce que j'ai fait ma méditation dans le bain. Et donc, j'ai écouté ce que les autres avaient dit hier. Il y en a qui disent « Ah oui, moi je me dis j'aspire, j'expire », toujours en faisant attention à la sensation qui va avec les mots. Et donc j'ai essayé ça, puis à un moment donné, je suis partie dans j'inspire le prana, j'expire les pensées limitantes. Et puis ça a été j'inspire le prana et mes cellules physiques l'absorbent. Vas-y pour dire ça sur une inspiration, il faut parler vite. Et puis l'expiration, c'était toujours j'expire les pensées limitantes. Et puis plus j'avançais, plus je trouvais des trucs, tu sais, je précisais que le prana nourrissait les cellules physiques, parce que je me dis, il ne faut pas de nouveau que mes corps se séparent, donc je parlais du physique. Et puis j'ai parlé du prana qui nourrissait les cellules de tous mes corps, comme ça je dis, ben, comme ça tous mes corps et mon corps physique est inclus dedans. Puis je dis, oui, mais le prana c'est Dieu, donc j'aspire Dieu. Et puis j'ai commencé à parler d'ADN, donc dans mon ADN physique. Et puis, toujours en expirant les pensées limitantes. Et puis finalement, j'ai terminé en disant, j'inspire Dieu dans tous mes ADN. C'était court, ça allait avec une inspiration. Puis j'expire mes pensées limitantes. C'était capotant. Donc, je vous donne ce petit truc-là si vous voulez méditer. Oui, c'est vrai que je ne fais pas le vide dans ma tête, mais je pensais qu'à ça et je le ressentais tellement vibrer dans mon corps. Je me dis, ok, c'est correct pour moi. Donc, je vais continuer dans cette voie-là. On a bien. Coucou papa, quand j'étais petite, c'est ce que je faisais. Et j'attends qu'il passe. Et donc voilà, j'ai quelques cours de méditation bouddhiste, donc je vous en parlerai dans... Je ne vais pas vous donner les cours, là, je ne suis pas habilitée à faire ça. Je le pratique. Je vais plutôt vous parler de l'expérience que je vis par rapport à ces méditations-là, par rapport à mon ressenti. En tout cas, je peux vous dire que ça, c'était vraiment capotant. Donc, si vous avez des autres trucs de méditation, n'hésitez pas à le partager avec moi. Donc, je vous reparle très bientôt de mon chemin pranique. Et puis, n'oubliez pas, vous êtes magnifique et tout est parfait. À bientôt.